Salut à tous, c'est Magic pour une nouvelle vidéo, donc FAQ cette fois-ci. Alors vous m'avez envoyé pas mal de questions, merci à vous. Je m'attendais pas à ça, donc je vais essayer en plus de répondre à tout le monde, puisqu'il y en a suffisamment pour répondre à tout le monde et pas trop quoi. Et donc je vais d'abord juste commencer par me présenter, puisque c'est un truc que je fais pas vraiment en général dans mes vidéos. Donc moi c'est Lucas. J'ai 30 ans, j'habite en Moselle et puis je travaille en tant que dessinateur technique. Donc c'est au Luxembourg en fait, je fais l'aller-retour tous les jours. C'est une grosse boîte américaine, donc en plus management un peu particulier. Ce qui veut dire que j'ai pas beaucoup de temps pour tout faire ce que je voudrais, les vidéos, faire mes sagas MP3, etc. J'ai un peu de mal à tout faire, donc quand je peux, je prends du temps pour ça. Mais si vous voyez pas la vidéo apparaître rapidement, c'est que j'ai pas eu le temps. Je fais des assez lourdes journées et assez stressantes, donc le soir, en général, je fais pas grand-chose. Mais aujourd'hui, du coup, j'avais pris congé. On devait se voir avec Vincent, mais finalement, ça a été annulé. Alors je vais quand même peut-être faire un podcast après, peut-être pas aujourd'hui, peut-être demain, dans le week-end, je vais voir, sur tout ce qui se passe en ce moment, le continent, etc. On verra bien. Et donc là, je vais commencer par répondre à vos questions. Alors il y a eu une question qui m'avait été posée l'année dernière, enfin quand les derniers chapitres étaient sortis, parce que j'avais déjà demandé s'il y en a qui voulaient me poser des questions, mais finalement il n'y a qu'une personne qui m'a envoyé une question. Donc bon, j'allais pas faire une FAQ juste pour une personne, mais là comme il y en a plusieurs, je te réponds à toi Sandrine. Elle me demandait: aimes-tu Yu Yu Hakusho et les as-tu en manga? Alors j'aime beaucoup Yu Yu Hakusho, moins qu'Hunter x Hunter. J'avoue que je m'y serais peut-être pas attardé si c'était pas de Togashi. J'en ai que donc deux, j'ai les deux premiers. Par contre j'ai l'intégrale en DVD. Le seul problème c'est qu'en général quand je veux le remater, je regarde les premiers épisodes, les 30-40 et puis après j'arrête. Donc finalement on va dire la deuxième moitié de l'animé, je l'ai vu qu'une fois. Alors il faudrait peut-être que je me remette, si j'ai un peu de temps, à ça, pour voir si je me rappelle de choses, parce qu'il y a des petits trucs qui me reviennent en tête, mais à chaque fois j'ai un peu de mal. Par contre en manga, je les avais lus jusqu'au 7-8 quand même. Voilà, du coup ensuite elle me demande en gros combien de mangas as-tu? Dans les 200-250. J'ai jamais été un gros acheteur, mais voilà, maintenant que j'ai 30 ans, bon, c'est vrai que j'en ai accumulé un certain nombre. Ensuite, alors, Jetnis Krasniki. Voilà, j'espère que je l'ai bien dit. Depuis combien de temps tu suis Hunter x Hunter? Donc à peu près, moi j'ai recalculé, à peu près fin 2000, entre mi et fin 2000, si je me trompe pas. Donc le manga est sorti au Japon en 98, chez nous il a dû commencer vers 99, un truc comme ça. Donc ce qu'il y a, c'est que à l'époque je l'avais chopé à la bibliothèque, je savais pas du tout ce que c'était, et puis j'étais à une époque où j'avais un peu marre des mangas, je cherchais un petit peu un truc sympa, mais tout en me disant si je trouve rien, tant pis, c'est pas grave. Je suis tombé là-dessus et puis vraiment à fond dedans dès le départ. J'ai voulu acheter avec ce que j'avais comme sous à l'époque, les mangas qui existaient. Et puis voilà, moi je me souviens très bien qu'il y avait que les 6 premiers à l'époque, les 5 ou 6 premiers. Donc voilà, c'est à peu près fin 2000. Il y a alors donc toujours même plus Steph Majin, je pense que ça se dit comme ça. Ils me demandent tous les deux quel est l'arc que tu as préféré dans ce manga. Alors c'était celui de Yorkshin City. J'ai vraiment trouvé ça très bien équilibré, super intéressant à suivre, et puis qui se termine un peu différemment de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est un peu souvent le cas chez Togashi, mais là par exemple la fin avec Pakunoda
qui meurt comme ça. On n'a pas finalement de combat épique comme on pourrait s'y attendre. Je trouvais ça super sympa, super intéressant. Fais-tu partie des... Alors ça c'est Cheval Mongol qui me dit: fais-tu partie des gens qui trouvent la relation de Gon et Killua ambiguë? Alors je savais pas qu'il y en avait qui trouvaient ça ambigu, mais moi non. Parce que tout simplement, c'est vrai qu'on voit pas ça dans la vraie vie, une amitié comme ça. Donc forcément, il y a sûrement des gens qui pensent à l'homosexualité. Certes, tout est possible, mais bon, je pense pas que ce soit l'intention de Togashi, a priori. Vraiment une amitié forte, comme on n'en voit pas souvent d'ailleurs dans les mangas, à toute épreuve, etc. Je trouve ça vraiment, vraiment beau, on va dire. Et j'espère que beaucoup d'autres mangaka suivront ça, parce que c'est vrai que Naruto et Sasuke, bon, c'est un peu dommage. Il y a une belle amitié, finalement elle est ruinée par le personnage de Sasuke qui veut tout le temps se barrer, etc. Alors que là, Gon et Killua, vraiment ils sont ensemble, il y a vraiment quelque chose entre eux, et ça fait plaisir, mais je ne la trouve pas ambiguë du tout, cette relation. Il me demande aussi, Hisoka, est-ce que tu préférais, enfin, avec quelle couleur de cheveux tu le préférais? Bon, moi, c'est vrai que dans l'animé de 99, il avait aussi les cheveux bleus, si je ne m'abuse, mais bon, la couleur rouge, c'est la couleur originale, je dirais, donc ça me fait plaisir, j'aime bien. Steph Majin, alors j'imagine que ça se dit comme ça, qui me demande, en plus de l'arc favori dont j'ai déjà parlé avant, quel est mon perso préféré? Il y en a deux autres aussi qui disaient ça, qui me demandaient ça, Gin Freaks, etc. C'est Killua. Hein. Je veux dire, c'est un peu logique vu mon pseudo. Mais non, c'est un personnage très intéressant qui a vraiment plusieurs facettes et qui, contrairement justement à Sasuke, ne se barre pas tout le temps, n'est pas super émo, etc. Il est intelligent, finalement il est presque plus intéressant que le personnage principal, et je pense que c'était fait exprès par Togashi. Captain Soup qui me demande, avec The Rain aussi, si Netero était jeune et en pleine fougue de la jeunesse, penses-tu qu'il serait capable de buter Meruem? Ouais, alors j'ai du mal à y croire, peut-être Meruem, on va dire première transformation comme on dit. Peut-être, mais franchement, à mon avis, non quand même, parce que Meruem a vraiment trop de puissance, comme on dit. Parce que j'ai toujours un peu du mal avec le terme de puissance dans Hunter x Hunter, parce que c'est pas vraiment le propos. Je veux dire, on peut tuer quelqu'un avec une stratégie. Ce qui est rare dans les mangas, et ce que moi j'aime bien vraiment, c'est ça quoi. Donc si on parle vraiment que du côté puissance, je pense que Meruem est au-dessus. Mais comme je dis, j'aime pas trop la question. Ensuite, Captain Soup me demande encore, des 4 persos principaux, qui verrais-tu mourir? J'avais pensé à Killua ou Kurapika. Alors Killua, peut-être à la fin du manga, dans un élan d'héroïsme, je ne sais pas. Kurapika, peut-être juste avant la fin du manga, il serait dans un dilemme où il serait obligé de tuer quelqu'un qui ne serait pas de la brigade avec une de ses chaînes. Je dis ça comme ça, mais non, enfin plus Kurapika. Je pense que plus Kurapika, parce que je pense qu'à la fin du manga, il aura récupéré les yeux, il aura tué la plupart des membres de la brigade, lui ou Hisoka. Et d'ailleurs, j'ai oublié de dire que ce podcast, enfin ce FAQ, je l'enregistre avant la sortie du nouveau chapitre 359. Juste pour le dire. Mais donc Kurapika pourrait mourir, je pense. El Huarari Mahmoud me demande quelle est la chronologie dans Hunter x Hunter. Alors, chronologie, j'ai donc le début du manga, de l'anime comme vous voulez, en tout cas là c'est le manga en particulier.
Le début, quand Gon veut faire l'examen de Hunter, c'est fin 98. Le début de l'examen des Hunters, c'est en 99. On poursuit comme ça, Yorkshire City, c'était en septembre. On arrive fin de l'année, Grid Island. On est au milieu de Grid Island. Donc, quand Kiowa va faire l'examen de Hunter, on est en 2000. On continue comme ça, Kimerance. Arc des élections, c'est le 8 août. Le début, c'est le 8 août 2000. Et là, on est un an après, parce que ils nous disent à un moment donné que le 8 août 2001, donc enfin, ils nous donnent pas la date exacte, l'année, mais on la déduit. Le 8 août de l'année d'après, c'est le début de l'arc vers le Nouveau Monde. Enfin, le départ du bateau, quoi. Et là, on est la veille, donc on est le 7 août, à l'heure où j'enregistre. Voilà, 7 août 2001. Pourquoi 2001 C'est parce que... enfin, c'est surtout que le début était en 98, date de la sortie du manga. Il avait mis 98. Quoi. Ensuite, Badis Lal, avec pareil Jojo Sterlitz, qui me demande quel est ton Hatsu préféré. Alors, il y a deux types de Hatsu préférés pour moi. Donc, tu as soit celui bien badass, bien fort, qui est celui de Feitan, que j'adore, le Pain Packer, ou celui qui est pratique. On va dire, j'aime beaucoup celui de Nove. Donc, l'appartement en 4 dimensions qui permet vraiment de faire de la téléportation, mais un peu différent de la téléportation avec des contraintes, etc. Et puis, le fait d'avoir un appartement, on va dire, des pièces extérieures au monde réel, c'est assez cool. Donc toujours Badis et puis Mike Smith qui me demande, et au passage une idée de Hatsu qui te collerait. Alors je vais vous ressortir, là j'ai toute une feuille, je vais vous ressortir tout ce que j'avais fait à l'époque. Je me suis pas trop fait chier, j'ai été retrouvé sur internet mon post sur un forum, je ne sais lequel, et j'avais créé un Hatsu à l'époque. Et je l'ai redécouvert parce que je me souvenais plus du tout, je savais à peu près ce que c'était, mais je me rappelais plus des détails. Donc voilà, donc c'est du type matérialisation qui s'appellerait Sunset Sniper. Donc genre de sniper, hein, logique. Donc le principe c'est que je matérialise un genre de gant, un gantelet sur le bras droit, avec une perle qui vient canaliser l'énergie solaire. Alors, elle emmagasine l'énergie et peut renvoyer la lumière comme un genre de rayon laser de couleur jaune. Pourquoi, je ne sais pas. En tout cas, c'est noté, donc je le lis. À travers l'une des 4 lentilles également matérialisées. Donc c'est matérialisé avec le gantelet. La jauge, enfin il y a une jauge qui détermine quelle quantité d'énergie solaire est gardée dans la perle. Et donc la restriction, c'est que la perle ne reçoit plus d'énergie dès que la luminosité ambiante est inférieure à 20%. Cependant, si elle a été beaucoup exposée pendant la journée, elle peut encore restituer de la lumière pendant la nuit. Un peu de lumière. À noter que ça ne fonctionne qu'avec le soleil et pas d'autres procédés de lumière artificielle, on va dire. Et que pour le coup, si le temps est couvert, on ne peut pas prédire si la perle se recharge ou pas. C'est suivant les rayons qui filtrent, quoi. Et donc les techniques, il y a... Je vais même donner des noms, attention. Farfar X-Ray. La lentille envoie un rayon laser concentré sur un point. Donc c'est comme un sniper lorsque j'active la faculté, et ça peut aller jusqu'à plusieurs centaines de mètres tant qu'on arrive à voir la cible. Hein. Les particules de lumière donc, peuvent passer aussi à travers des matériaux transparents, ce qui fait qu'on peut tuer des gens sans détruire par exemple une vitre. C'est pas mal. Il y a le Shotgun Ray. Donc là c'est une plus grosse lentille qui produit un rayon laser sur un diamètre de 5 cm qui est plus utile en combat rapproché, et tant qu'il y a de l'énergie en stock, on peut l'utiliser en continu.
ça doit être un truc assez fort, assez puissant. Et dans le même genre, il y a le Mini Ray, donc c'est une lentille qui est plus concentrée, où il y a un tout petit laser, genre James Bond, avec la montre. Et c'est pareil, tant qu'il y a de l'énergie en stock, on peut l'utiliser en continu. Et le dernier, c'est Colors Ray. Et cette fois, c'est un prisme qui reçoit la lumière et la lumière emmagasinée. Et donc le prisme envoie les rayons de 7 couleurs différentes des 7 couleurs dans n'importe quelle direction. Donc de manière aléatoire, ça permet vraiment, si j'ai une tuile et qu'il y a plein de gens qui arrivent sur moi, j'utilise ça et puis ça part dans tous les rayons, dans tous les sens. Voilà, donc vous me direz ce que vous en pensez. C'était fait il y a un moment et voilà. Je me suis pas trop cassé la tête quand même. Un peu quand même. Bon. Il y a The 91 Bastos, je pense que c'est ça, qui me demande: que penses-tu de l'anime Hunter x Hunter? Alors, il n'y a pas écrit celui dont tu parles, donc si c'est du 99, j'aime beaucoup, j'aime plus le 2011, c'était une question aussi qui m'était posée après, je crois. En tout cas, je l'aime plus le 2011 parce que c'est plus dans l'esprit que je me faisais du manga. Maintenant, le 99 a une portée différente, on va dire, et il a quelque chose de très différent dans sa manière d'être construit, même si c'est la même histoire. L'ambiance est différente, qui est aussi intéressante, donc pour ceux qui l'auraient pas vu, je le conseille aussi. Alors, The Rain qui me demande: est-ce que ça serait intéressant de revoir Boomer dans le bateau? J'ai du mal à y croire parce que à la base, bon, certes, il a le Little Flower qui permet de faire des explosions, mais comme il disait, c'est pas non plus extrêmement puissant. Contre des gros monstres, à mon avis, ça fera pas grand chose. Contre des gens de base, oui, ça les tue. Contre Gon, ça lui a aussi explosé la main, mais je veux dire, contre des vrais gros utilisateurs de Nen, comme il peut se douter, il y aura dans le bateau, je pense que pour lui, il n'y a pas d'intérêt. Parce que je pense vu qu'il cherchait aussi beaucoup du fric dans Grid Island, je vois pas forcément pour lui l'intérêt d'aller sur le bateau. Et en plus, sa technique de countdown, je veux dire, apparemment c'est plus une technique à 3, quoi. C'est lui qui pose, mais en même temps, certes, je pense que c'est plus intéressant pour lui d'être avec ses potes, quoi. Vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que je suis un peu déçu qu'Hisoka ne soit pas mort, même si ça amène beaucoup de choses épiques? Alors, au début, je pensais que ça pourrait me décevoir si l'un des deux ne mourait pas. Mais j'aime bien la façon dont ça s'est goupillé parce que au final, on a les deux personnages qui sont tous les deux intéressants. Mais surtout, Hisoka maintenant, il a un but. C'est vraiment un truc important. Il a un but et c'est un truc qui lui manquait dans son personnage. Si il avait survécu mais qu'il avait plus de but et qu'il était encore une fois à rechercher des persos puissants juste pour se battre comme il l'a fait avec Kuroro, là j'aurais été déçu. Le fait que maintenant il est vraiment, ce soit limite un hunter et il chasse la brigade fantôme, ça apporte vraiment une autre dimension au personnage et finalement ça me plaît bien. Pitupia Hunter qui me demande: est-ce que tu penses que Gon va faire son retour dans ce nouvel arc en empruntant un des 19 autres bateaux? Oui, donc c'est ce que je disais dans le chapitre, dans ma review du chapitre 358. En effet, il y a d'autres bateaux qui devraient arriver. Alors, d'après ce que j'avais lu, ce serait peut-être pas tout de suite, quoi. Ce serait peut-être plutôt... c'est difficile avec les traductions, peut-être plutôt dans un an, un truc comme ça. Ouais. Alors, le personnage de Gon, à un moment donné, quand il parlait avec Mito, il disait que s'il avait son naine, peut-être qu'il aurait eu envie d'aller sur le continent avec Jin, de le suivre, quoi. Mais il avait pas l'air d'être
d'avoir si envie que ça. En fait, il disait que c'était ouais, que pour une aventure ça pourrait être sympa, mais à mon avis non. Donc je pense pas que Gon il va faire son retour tout de suite. Et s'il le fait, donc ici Gon fait son retour, est-ce que tu trouves envisageable qu'il développe une nouvelle forme de Hatsu en passant du renforcement à un autre type? Oui, bah c'est un truc que j'avais émis il y a longtemps. C'est possible, mais je sais pas. Enfin, on dit que le Hatsu se développe, on va dire, en fonction de la vie. Et lui qui a perdu son aura, est-ce qu'il perd aussi son Hatsu, entre guillemets, sa catégorie? C'est un truc qu'on saura quand Togashi aura décidé de le dire, parce que je pense qu'à un moment donné on le saura. Moi j'aimerais bien quand même qu'il développe son Jajanken encore plus, voire vraiment avoir des lames intéressantes, enfin une lame de naine par exemple sur les deux mains, ou même si c'est vrai qu'on pourrait avoir fait le tour de son Hatsu. Allez, on va dire ouais, j'aimerais bien. Voilà, pour te répondre. Allez, on va voir. Mais il faudra qu'il soit un peu plus intelligent, qu'il trouve un truc un peu plus intéressant. Parce que là, c'est assez basique quand même, comme ce qu'il a son Janenken pour le moment. Ensuite, Raouf Zertal qui me demande la transformation de Gon, c'était quoi exactement? En fait, c'était le serment. Alors, c'est vrai qu'il y en a qui ont peut-être pas bien compris en regardant juste l'animé, par exemple. Kurapika, par exemple, il a fait un serment. Il s'est mis une pointe de naine dans le cœur, une lame de naine, et s'il brise le serment, il meurt. Et c'est un peu ce qu'a fait Gon. Gon, il a dans son âme, dans son être, tout son être, il voulait détruire Pitou. Et donc c'est grâce à ça qu'il a eu cette force incroyable. Il s'est fait une restriction. C'est pas forcément bien expliqué quelle est la restriction exacte, mais a priori, il aurait abandonné son naine, quoi. En gros, il dit là, je me bats à fond, et si j'ai plus le naine, si je crève, je m'en fous, je veux juste tuer Pitou. Ce qui fait qu'il a eu cette force. De là, on peut se demander si, franchement, si quitte à crever, si t'as vraiment envie de tuer ton adversaire, tu peux te faire un serment. Mais je pense qu'il faut avoir vraiment une grosse résolution. Et c'est pour ça que Hisoka, lui, il s'est plutôt dit, parce qu'il avait pas cette restriction-là, à mon avis, il avait pas cette envie de tuer Kuroro de tout son aide. Il voulait juste le tuer pour le plaisir, quoi, je pense. Hein. Et c'est pour ça qu'il a opté plutôt pour la technique de se réveiller après être tué. Mais je pense pas que tout le monde, en gros, je pense pas que tout le monde puisse faire de serment juste avant de crever, quoi. Un truc comme ça. Alors, Gamer 555 55555, donc 5555, qui me demande plusieurs trucs. Alors, une catégorie de naine favorite. Ouais, la manipulation. Je trouve ça plutôt sympa. Un personnage secondaire que tu apprécies. Hanzo, je suis vraiment content qu'il soit de retour dans cet arc. J'espère qu'on verra son naine, je pense que oui. Un personnage qui n'est pour l'instant pas encore présent dans le dernier arc, que j'aimerais voir. J'aimerais bien voir Menchi. Donc si elle est dans le nouveau chapitre, je rigole. Donc Menchi, la Hunter Gourmet du début, de la deuxième épreuve. Puisque je pense qu'elle est aussi qu'elle a envie d'aller découvrir le monde, donc je pense que c'est plausible. Quel prince de Kakin l'emportera d'après toi? Je me demandais si aucun peut-être ne gagnerait. Peut-être que la civilisation, que les Kakin, on va dire que le royaume s'effondrera suite à ça. Mais sinon, à choisir, je dirais Kamiya. Mais comme ça, quoi. J'ai pas forcément un membre de la brigade, un membre favori que j'apprécie bien. Il y en a plein. Franchement, ils sont vraiment quasiment tous super intéressants.
Mais c'est pareil, encore à choisir, je dirais Phaeton. Sachant que Charnak est mort, malheureusement. Spoiler alerte. Un couple que j'aimerais voir. Ah, je crois que j'ai sauté une. Ouais, bon, c'est pas grave. Un couple que tu aimerais voir. Léolio et Pillon. Le lapin des Zodiacs. Je sais pas. Ils avaient l'air assez complices. En tout cas, ils se gueulaient dessus. Enfin, elle lui gueulait dessus. Ça peut peut-être l'intéresser. La calamité qui m'intrigue le plus. Ai. De par sa relation avec Haruka. Et puis le fait que, vu que ce soit des genres de monstres de gaz, comment les battre, quoi. Puisqu'en plus ils ont l'air de pouvoir sortir de terre, ce qui veut dire que pour les emprisonner ça va être chaud. On imagine qu'un truc en gaz, on peut lui mettre une bouteille en verre autour, mais je pense qu'il peut traverser. Alors maintenant il faut peut-être lui utiliser un naine pour pouvoir le capturer. Voilà. Oui, alors il me demande Gon ou Killua. J'ai envie de te dire devine, mais ce sera Killua. Kurapika ou Léolio? Kurapika. 1999 ou 2011? 2011. Je passe vite, parce que c'est des petits trucs dont j'avais déjà parlé avant. Un opening favori de l'anime de 2011. Alors j'ai pas compris la question, parce qu'ils sont tous pareils. Donc je sais pas si tu voulais dire ending, mais l'opening de 2011, à part la chanson est tout le temps la même, donc à part les images, et on va dire si c'est pour les images, je dirais le tout dernier opening de leur collection. Et sinon, pour l'ending, ce serait Hunting for Your Dream. Un OST favori. Celle qui s'appelle Naked Eyes, de l'OST de 99. Je trouve vraiment cette musique très très belle. Et voilà, si vous avez envie, vous pouvez aller l'écouter. Naked Eyes. Alors, toujours Gamer 55555 avec Mike Smith qui me demande d'autres mangas que tu apprécies. Je lis One Piece. Je les ai en manga, je les lis pas en scan. Mais j'aime plutôt, on va dire, au-dessus de One Piece, j'aime Full Metal Alchemist et puis Kenshin le Vagabond. On va dire c'est mon ordre préféré. Ah, les questions à la con. Pain au chocolat ou chocolatine? Chez moi, c'est pain au chocolat. Et on dit aussi des escargots pour les pains au raisin. Voilà. Un crustacé favori? Oui, la crevette, on va dire. Alors là, il me demande la prononciation de Hunter x Hunter. Donc, est-ce qu'il me dit Hunter x Hunter, Hunter x Hunter, Hunter cross Hunter? Bon, bah, moi, c'est Hunter x Hunter que je dis. Même si je sais qu'on dit Hunter. Aux États-Unis, c'est Hunter x Hunter. Bref, moi, je dis le X parce que habitude, on va dire. Mais t'as même pas mis HXH. Non, je te ferai remarquer. Voilà, donc je passe à Kilava9 qui me demande, sachant que Don Fricks n'a écrit que la partie East du bouquin et que Jin pense que Don est toujours en train d'écrire la suite, j'émets l'hypothèse que Don a conquis la partie East du DC, du Dark Continent, et s'attaque maintenant à la partie Ouest. Qu'est-ce que j'en pense? Donc oui, ça paraît logique qu'il a conquis la partie Est. Maintenant, c'est un truc assez étrange que je voulais en discuter dans un podcast. Je le fais maintenant, c'est que toutes les calamités ont l'air d'être encore là. Ce qui voudrait dire qu'il les a pas vaincus, dans le genre détruits. Il a réussi à récupérer les trésors. Il les a mis dans le bouquin, c'est-à-dire qu'il les a tous vus, mais il les a pas tous vaincus.
Enfin, aucun d'ailleurs. A priori, il en a vaincu aucun. Donc, il s'est attaqué à la partie ouest, à mon avis c'est clair. Je pense que dans la suite du manga, on va avoir plusieurs équipes qui vont se répartir dans le continent. Et à un moment donné, on va partir de l'autre côté, du côté ouest, pour certainement voir Dantrix. Alors, il m'en reste encore plein, dis donc. Je vais aller un peu plus vite. Gon et Killua ne vont-ils pas être inclus dans l'expédition du continent? Est-ce qu'ils vont vivre d'autres aventures pendant l'expédition? C'est possible. Je saurais pas dire, mais Killua a quand même du fait que Nanika apparemment a une relation avec Ai, d'après le volume 33 en relié, il y a une image apparemment qui permet d'affirmer qu'il y a un lien entre les deux. Je pense que Killua pourrait avoir intérêt à aller sur le continent, mais s'il y va pas, ça me va très bien pour moi. Après, Gon, on peut imaginer voir Gon à l'école, j'en sais rien, dans un... Voilà, c'est un truc auquel j'avais réfléchi avant, ça pourrait être sympa de voir Gon dans une autre situation pendant 2-3 chapitres. Voilà. Est-ce que Gon, Killua, Léolio et Kurapika seront enfin ensemble dans le nouvel arc? J'aimerais bien, mais pour le moment, à mon avis, ce sera pas le cas. Peut-être à l'arc final, si on imagine que l'arc du continent est l'avant-dernier et que le dernier, ce serait contre Gyro. Est-ce que Pariston va emmener les Chimera Ants qu'il a en sa possession? Ouais, alors, grosse question, est-ce qu'il a pris les Chimera Ants avec lui dans la soute? Les hybrides, attention, les hybrides de Chimera Ants. Parce que ça pourrait faire vraiment une grosse armée pour se battre dans le continent. S'il le fait pas là, c'est-à-dire qu'il les a laissés, j'imagine, à NGL, ou ailleurs, mais je pense à NGL, et que du coup, à mon avis, ils auront une utilité un jour ou l'autre, quoi. Que ce soit là avec lui dans le continent ou après quand tout le monde revient et que c'est le bordel, là il pourra peut-être attaquer. Mais bon. Par rapport au 10e membre de la brigade, ah oui, alors en effet, parce que Hisoka dit qu'il reste 10 membres. Si en plus on n'inclut pas Kuroro, ça voudrait dire qu'il y a 2 membres, en tout cas 1 ou 2 membres qui seraient en plus, d'après ce qu'il dit. En plus, qu'on ne connaissait pas, qui est en fait probablement ceux de remplacement pour Pakunoda et Ovogin. Et il me demandait mon opinion concernant Abengane, Irumi. Je pense que ni l'un ni l'autre ne seront dans la brigade. Et je pense qu'on aura le droit à 1 ou 2 nouveaux personnages. J'aimerais vraiment, ça serait sympa parce que, étant donné qu'on connaît vraiment quasiment tout de la brigade maintenant, ce serait cool d'avoir des nouveaux persos pour amener vraiment de la fraîcheur. Jairo va-t-il finalement intervenir? Comme je disais, je pense plutôt à la fin du manga. Ou alors Jairo fait partie de la brigade. Et dans ce cas-là, on pourrait imaginer que ce soit déjà le dernier arc en ce moment. Linné Hors-d'œuvre et Zigzaldik sont tous les deux allés au continent, Dark Continent avec Netero. Peuvent-ils fournir leur mémoire et des infos sur le continent? Je pense que c'est déjà fait. Mais bon, difficile à dire. Je ne saurais pas te répondre. Qui est le plus puissant des Zodiacs et le plus faible? Toujours pareil, cette histoire de puissance, toujours un peu difficile à dire. Moi, je pense en tant que force intérieure, pas liée au Hatsu, je pense Botobai le plus puissant et le plus faible Piand. Bien qu'elle ait 77 points d'après Hisoka. Mais je pense que ça a l'air d'être un peu le plus faible. Mais bon,
faut jamais s'y fier parce que les petits frêles, ils ont quand même du naine, donc. Y a-t-il des gardes royaux payés par certains princes pour les protéger et donc être partie prenante? J'ai pas tout bien compris, pour être honnête, parce que pour le moment, on sait que dans le bateau, il y a des gardes normaux, on va dire, des gardes de base, qui sont, si tu veux, des gardes royaux, les gardes du roi, quoi, ou des princes, plus tous les hunters, les nouveaux hunters, les anciens, enfin les nouveaux hunters temporaires là, et les anciens tels que Kurapika et les autres. Donc je saurais pas te dire, c'est vrai que les nouveaux, ceux qu'on connaît, genre Biscuit, tout ça, ils peuvent peut-être s'attacher au prince. Et donc, du coup, se bastonner contre les autres. Mais difficile à dire. Jean et Pariston sont-ils des spécialistes, enfin de la spécialisation? En tout cas, ils ont un petit peu le profil. Individualiste et charismatique, c'est comme ça qu'ils disent pour la catégorie de la spécialisation. Maintenant, un charismatique, c'est quand même quand voilà, t'as du monde à tes côtés, t'attires du monde. Donc c'est vrai que Jean a ce profil-là. Il est pote avec n'importe qui. Pariston, c'est un peu plus difficile parce qu'il a quand même, il attire du monde, mais plutôt de manière négative, quoi. Donc à voir. Alors, Hisoka est-il immortel? Moi, je pense pas, non. À mon avis, il est pas du tout immortel mais je pense que il va. Alors, la question c'est, une fois que la brigade sera décimée, qu'adviendra-t-il de lui, j'ai envie de dire. Parce que peut-être que le fait... C'est très difficile à comprendre ce qui s'est passé avec lui. Est-ce qu'il est un zombie? Est-ce qu'il est revenu à la normale, comme une vraie personne normale, avec juste pour intention de tuer? Est-ce qu'il est dirigé un petit peu par son haine? Je saurais pas dire, mais je pense pas qu'il soit immortel. Cela dit, je pense pas non plus qu'il va mourir. Alors, Mike Smith, qui me demande un classement des personnages les plus puissants. Vous aimez bien hein, les personnages puissants, machin. Oui, bon, bah, je pense que c'est à peu près, on va dire à peu près ce que disent tout le monde. Donc, par rapport à ceux qu'on connaît, je dirais Meruem, Gon adulte. Même si c'est vraiment, voilà, ça porte à confusion parce que c'est pas vraiment Gon, c'est juste un Gon avec serment. Et ensuite Netero. Puis après, moi j'avais pensé à Silva, Kuro. Alors, ta mère et ta petite amie sont prisonnières d'un démon. Tu ne peux en choisir qu'une, me demande-t-il. Laquelle prends-tu? Moi je prends ta mère. Désolé. Non, bah. C'est des questions à la con, ça. Mais on va dire, comme de toute façon, j'ai pas de copine en ce moment, donc on va dire ma mère. Voilà. Pourquoi diable Kuroro ne réalise pas cette méthode pour conserver à coup sûr ses techniques dans son livre? Voler un naine à quelqu'un, puis les frapper de manière à ce qu'il soit dans un état végétatif. Comme ça, plus de problème, ils sont en vie techniquement. Ouais, enfin, il faut quand même... il faut les garder en vie et il faut leur donner à manger. Bon... À moins d'avoir une babysitter, ou alors faut le balancer dans un hôpital qui se serve de lui. Mais c'est vrai que quelqu'un avait répondu en bas, Jojo, je crois, Jojo Service, qui avait fait ça avec la chouette des Bêtes de l'Ombre, et ça c'est vrai. Donc il a peut-être dû déjà le faire avec d'autres persos, hein, avec d'autres gens, quoi. Où est-ce que j'en suis? La texture trompeuse d'Hisoka, est-ce qu'il pourrait s'en servir pour créer des mannequins à la manière dont il confectionne sa fausse main? Pour produire des clones comme Kurotopi. Non, parce que je pense que d'après moi, ça c'est plutôt de l'émission. Et Hisoka, lui, il est de la transformation. Ce qui fait qu'il peut créer ça sur son corps. Il peut créer... en fait, c'est un peu comme quand il faisait
quand ils font des chiffres avec le nen, des chiffres en aura. Là c'est pareil, sauf que en fait à la place des doigts, il a recréé une aura en fait, mais qui ne se détache pas de lui. Il a recréé une aura qu'il a avec un peu de matérialisation foutu de la peau dessus. Mais en vrai, il peut pas recréer des bêtes de naine comme ça, par exemple, puisque ça c'est de l'émission. Voilà. Quel arc est le plus plaisant à suivre selon toi? Je dirais encore une fois Yorkshin, il est pas trop long, il y a des persos qui sont assez intéressants, ça se termine un peu différemment, etc. Même chose Yorkshin. Même si j'aime beaucoup l'arc des Chimarans, mais il est beaucoup plus long. Donc, pour la question, c'est ça. Le personnage que tu ne peux pas voir en peinture, j'en ai pas particulièrement, parce qu'en fait la plupart des personnages chiants, on va dire, ils sont là pour une raison. Ils sont là pour faire avancer l'intrigue. Pas parce que ils sont vraiment chiants à suivre en tant que personnage. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de personnages qui m'énervent dans d'autres mangas, alors que là, finalement, ceux dont on n'a plus besoin, ils sont plus là. Après, par exemple, Tompa, bon, il est pas chiant dans un sens à lire ou à regarder. Il est chiant dans sa manière d'être, quoi. Mais c'est le personnage qui veut ça. Ça a été écrit comme ça. C'est-à-dire que si Tompa, on le revoyait encore dans l'arc des élections, je dirais, et qu'il est juste là pour faire chier les gens, je dirais, t'as pas d'utilité. Et bon, là, c'est un exemple parmi tant d'autres. Il faut que les personnages aient une utilité et qu'ils soient vraiment utilisés sciemment, vraiment utilisés de bonne façon. Et pour moi, il n'y a pas de personnages qui sont là juste pour faire chier, quoi. Donc je dirais aucun. Si je suis clair. Togashi ou Oda? Togashi. Si le manga était déjà fini, quel moment serait approprié pour se terminer? Bah, la fin de l'animé 2011, je pense, chapitre 339 avec les oiseaux qui s'envolent, etc. Vraiment, c'est bien. C'est d'ailleurs bien qu'il l'ait terminé à ce moment-là, l'animé. Vraiment, ça fait un point d'arrêt, on va dire. Alors, encore quelques autres. Le nen le plus cheaté, bon, je dirais Meruem, parce qu'il peut s'approprier tous les nens des autres, ou Kuroro, mais encore une fois, Kuroro, il a quand même beaucoup de contraintes, alors que Meruem n'en a pas. Le nen qui fait tâche dans le manga. Bah encore une fois, c'est pareil, ils sont tous utiles à la narration à un moment ou à un autre. Mais s'il fallait en retenir un qui est pas terrible, je dirais celui de Riuberto, le mec dans son fauteuil roulant. Voilà. Gon et Kirua, l'overdose. C'est vrai que je me suis posé la question à un moment donné, j'en avais un peu marre de voir tout le temps les deux ensemble. Donc c'est bien qu'il ait arrêté pour le moment, qu'on ait un peu le focus sur d'autres personnages. Même si je comprends que ce soit les persos principaux, c'est bien aussi de changer, et c'est rare de faire ça. Et ce qu'il y a de bien, c'est que finalement, Gon n'a pas le nom. En fait, le manga s'appelle pas Gon, c'est ça que je veux dire. Donc on peut utiliser n'importe quel autre perso, il n'y a pas de problème. Alors, ensuite, si Togashi termine son manga au moment où le bateau arrive au nouveau continent avec une phrase du style « Les Hunters sont toujours en quête de l'inconnu », est-ce que c'est une bonne idée pour faire une fin ouverte? Je pense pas que ce soit le cas, parce que... Enfin, je pense pas que ce sera le cas. Pour se faire chier à faire tout ça, à créer un continent avec plein de bestioles, à mon avis, s'il le fait pas... Non, je pense que ce serait pas possible. Et je pense que ce serait pas une bonne idée d'avoir une fin ouverte comme ça. Togashi est-il capable de faire assassiner le bébé prince? Ouais, je pense que oui, ouais, c'est possible. Mais on sera pas dans le déchiquetage, on sera dans un truc qui sera peut-être
un petit peu suggérer s'il le fait tuer. Impossible n'est pas Togashi, et si son fils reprenait la relève de Hunter x Hunter, connaissant Togashi, il serait capable de le faire dessiner pour éviter de le faire lui-même, ce bougre. Alors non, je pense pas que ce soit possible, parce que déjà, on sait pas si le fils de Togashi dessine, hein, parce qu'il n'est pas obligé de faire comme son père. Il y a sa femme qui est là aussi, il y a son frère qui dessine aussi. Son fils n'est pas forcément obligé de faire pareil. Puis de toute façon, Togashi, je pense que Hunter x Hunter, c'est son œuvre à lui. Je veux dire, ça fait des années qu'il travaille quasiment tout seul. Il va pas laisser son fils, surtout qu'il est jeune encore. Son fils, je crois il doit être ado là maintenant. Il en a 2 d'ailleurs. Puis Togashi, il a vraiment des problèmes médicaux. C'est pas genre il est flemmard. Non, c'est vrai quoi. Je veux dire, donc il prendra le temps qu'il veut. Enfin, je veux dire, il a 50 ans, ça va quoi. Il peut encore bosser. Donc voilà. Je passe à la suite. Le personnage que tu aimerais revoir pour découvrir son naine. J'espère que ce sera le cas là, parce que moi j'aimerais bien voir le naine de Nobunaga. Nobunaga, j'arriverai pas à le dire. Qui est, pour le moment, on sait juste qu'il utilise des sabres, mais c'est tout. Jojo Sterlitz qui me demande, à ton sens, pourquoi Hunter x Hunter est le meilleur shonen ? Qu'est-ce qui fait que ce manga est une œuvre si innovante qui déchaîne autant les passions lors des discussions ? Alors, beaucoup de choses, c'est-à-dire que déjà, on voit très bien que Togashi dessine comme il veut. Son scénar, il le travaille certainement pendant ses pauses, enfin c'est quasiment sûr. Donc forcément, il y a beaucoup plus de travail sur le scénar. Les éditeurs lui laissent faire un peu ce qu'il veut, donc en même temps, il y a un petit peu de shonen, mais il y a aussi du seinen dedans. C'est à la limite, on a les codes du shonen, donc forcément bouleverser un petit peu aussi les codes du shonen, ce qu'il sait faire. Nous, en tant que spectateur, en tant que lecteur, c'est quelque chose qui plaît vraiment, je pense, à la plupart des gens. Et pourquoi on parle autant d'Hunter x Hunter ? Il faut aussi savoir que Togashi, si il est maintenant très connu pour être soi-disant flemmard, ça fait aussi beaucoup parler de lui. Sachant que lui, on l'entend quasiment jamais parler. Je veux dire, il fait pas d'interview, il fait parfois des petites interviews comme ça, mais on le voit pas en réel, quoi. Donc on peut pas juger de sa vie, ce qui fait que il reste un énorme mystère derrière Togashi, et ce qui je pense fait pas mal parler. Puis c'est vrai que les œuvres un peu innovantes, tout ça, c'est assez intriguant, il y a beaucoup de suspense dans Hunter x Hunter. Donc voilà, je pense que c'est pour ça que c'est vraiment un super shonen. Et alors le meilleur, pour moi oui, ça l'est. Pour d'autres, ça pourrait être d'autres shonen. Je veux dire, chacun ses goûts, il n'y a pas de problème. Il me demande aussi, Hunterpedia prétend que Isaac Netero serait du renforcement sans source. Quel est ton avis à ce sujet ? Penses-tu aussi que les... Bon, alors ça, je vais te dire après. Non, ils n'ont pas sans source. C'est pas sans source parce qu'il y a un scan qui existe. Il y a je sais pas combien de temps, où ils nous donnaient le nen de plusieurs personnes. Donc, et en effet, Netero était du renforcement, comme Méléon était... ils avaient dit de la spécialisation, et que on avait aussi Knuckle qui était de l'émission. Donc c'est un truc qui existe. Donc ça vient pas de nulle part. Et alors maintenant, c'était quoi la suite ? Penses-tu toi aussi que les prières qu'il a adressées à Kanon lors de son entraînement constituent en soi une forme de condition pour renforcer son Hatsu ? Oui, je pense que ça fait partie, mais est-ce que c'est inconscient ou quoi ? J'ai toujours un peu du mal parce que c'est un truc. Est-ce qu'il connaissait déjà. Enfin, il connaissait le nen avant, mais est-ce qu'il avait déjà formé son Hatsu avant ? Je sais pas. Enfin, bon, je veux dire, il avait 46 ans au départ, donc quand il a commencé son entraînement, donc il devait quand même utiliser le Hatsu. Est-ce qu'il avait déjà
grosse statue, on va dire. Mais en tout cas, ouais, je pense que ça doit être rapporter le fait de faire une prière, pas de joindre les mains. Une prière dans sa tête peut-être rajoute une restriction, puisque a priori il est obligé de le faire pour invoquer la statue Kanon. Mais il reste encore un petit peu de mystère autour de ce personnage-là. Mais c'est bien aussi, hein, ça nous fait parler. Justement, c'est un truc dont je voulais dire aussi, enfin que je voulais dire sur la question d'avant. C'est vrai que les Hatsu, tout ça, c'est des trucs assez complexes, donc ça fait discuter. On se demande justement quelle est la contrainte, comment ça marche. C'est très vague, donc forcément, ça fait beaucoup parler. Voilà. Et puis bon, Jane Fricks qui me demande en dernier lieu, est-ce que tu comptes faire des théories sur Hunter x Hunter? Je sais pas pourquoi j'ai. Oui, j'en fais de temps en temps, hein, et du coup, dans mes reviews, il m'arrive d'en faire. Mais c'est vrai que là, en ce moment, c'est compliqué parce que ça peut partir tellement dans tous les sens. Je pense que je ferai peut-être des théories sur un arc. Donc, par exemple, là, quand on en saura un peu plus sur l'arc du bateau, je pourrais dire, ouais, ça, je pense qu'il se passera ça, je pense qu'il se passera ça. Mais je peux pas aller beaucoup plus loin parce que il y a tellement de paramètres, c'est impossible de vraiment tout connaître, de tout prédire, quoi. Contrairement à certains mangas où on a un schéma qui se répète, on a des personnages qui agissent un peu toujours de la même manière. Là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de fluctuations, il peut y avoir beaucoup de théories et ça devient, enfin, c'est pas la peine que je passe des heures à faire des théories alors que bon, la semaine prochaine on aura peut-être plus d'infos, quoi. Donc voilà, merci pour toutes vos questions et puis à bientôt. Je pense faire la review dans pas trop longtemps. Allez, ciao.